Salut YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube! Ce soir, on est lundi et on s'en va à Joliette pour aller voir le film de Danevic Pitre. Ça va être cool. Exciting! Juste avant, on voulait manger un petit bol, mais on n'avait pas beaucoup de lait dessus. On s'est dit, c'est pas grave, on va faire un petit bol, on va compenser par des cocombes. On n'avait plus beaucoup de cocombes. Puis là, on s'est dit, mais c'est pas grave, regarde, on va faire un petit bol. Puis là, on n'avait plus de poulet non plus pour mettre dedans. Fait Subway! je vais te prendre un 12 pouces pain italien au steak fromage steak. Les ingrédients étaient... On les a fait bien placés avec le plan. On a pris le temps. Ça, c'est important. Les employés de Subway, prendre le temps. Faire le sandwich avec la main. La dernière fois qu'on était allé au Subway, c'était à la ronde. Il y avait des tomates, mais ils étaient gelées. Il n'y avait pas de concombre. Il y avait Pas de cornichons. pas de cornichons. Les olives noires étaient gelées. Pas d'olives. Les olives étaient gelées. Bon, mais pas d'olives, pareil. Il y en avait, mais ils étaient gelés. Ça coûte toujours 8 fois le prix en plus. Merci beaucoup! Pretty good. Do you recognize me through your half-cut eyes when I'm just a stranger in your apartment? Do you recognize me when the daylight burns just like an east light on the carpet? Could I still be cool on your text box? Jaded, wasted, but on the bed I'll be cool. Nothing to do, but I still care for you. Combien sur 10? Ah, c'est bon. Mais combien sur 10? Ben, C'est dur. Est-ce qu'on note genre comme un film, genre, ou on note genre un film québécois et documentaire YouTube, genre? Québécois documentaire YouTube. Ouais, ok. Mais c'est... Vas-y, note en premier. Et moi, je vais donner un documentaire YouTube québécois. 9.4 sur 10. Ouais, c'est ça, c'est que moi, je donnerais 10. Ah bon, mais tant mieux, donne 10. Ouais. C'était super bon, pour vrai. C'était super bon. C'était touchant aussi. C'était touchant et je trouve qu'il y avait un bon flow d'émotions, là. Ouais. C'est un peu comme la vidéo d'Irox que j'avais faite. Ce que j'aimais de la vidéo, mettons, que j'avais faite, c'était... Tu sentais les émotions Au moment où flower, tu l'as dit, genre. ouais. Tu sais, tu passes dans le doute, tu passes dans T'es confiant. le stress, tu passes dans la fierté, après c'est la tristesse, il y avait tout. Fait que ça, j'ai aimé ça. Parce qu'il y avait ça dans son film. Puis il nous a donné des casquettes. Inner Self, fait qu'il est très généreux de sa part. Il donne ça à tout le monde qui va voir son film, donc c'est bien. Attends! C'est que là, ça me met pas, tu sais, mais là, en mort, au moins. Ok, l'enlève. C'est si pire que ça! Y a-tu quelqu'un qui met une casquette Inner Self, Chris? Ah, remets-la, attends. Non, on va la voir. Mets-la à l'envers. Attends, mais trop sérieux. Ouais. J'ai une couette. Correct. Tu te souviens quand j'ai dit que le vélo me coûtait vraiment, vraiment cher? Ben là, je te dirais que ça fait 3 semaines que ça va vraiment bien. Puis ça m'a rien coûté. Mais là, je suis en route. Une bonne route. On est en bonne route pour aller chercher un trainer. Fait que pour pouvoir en faire cet hiver, fait que je vais chercher ça, ça arrive sud. En pleine heure de pointe. Et ça va me coûter $100 pour avoir ça, mais pour pouvoir en faire après ça pour l'hiver. Puis c'est bon longtemps, là, un trainer de même. Donc, ce que j'ai acheté, c'est un Takix première génération. Je vais vous montrer à l'appart un coup qui va être up and running. La seule affaire, c'est qu'il faut que je change la cassette parce que ça, c'est une 9 vitesses. Moi, j'ai une 10 vitesses.
Fait qu'il faut faire que j'aille au shop faire ça. Mais à part de ça, j'ai pogné un bon deal. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Tant qu'à être à Longueuil, on vient manger une des meilleures poutines au Québec apparemment. Je me suis fait recommander par ma soeur, par Olivier Primo. Si tout le monde me parle d'ici, là, vous êtes des milliers à m'avoir dit de venir ici. Wouhou! Grosse poutine pour ici, pas de fromage? Non, merci. 17 et 30. Est-ce que je peux t'offrir un verre d'eau? Ah, on a de l'eau, merci. C'est gentil. C'est super gentil. Avec la poutine, ça prend toujours De l'eau. du ketchup. What? C'est une joke? C'est une joke? Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Quoi? Je mets du ketchup dans ma poutine. Ben là, on partage pas, là. Pas prendre ta propre poutine. Je toucherai pas à tes affaires. Ketchup dans la poutine. Ça n'a pas d'allure, check ça, la grosseur de la poutine. Ça n'a pas d'allure. OK. J'espère que t'as faim. Taste test. Oh my god, la sauce, ça coule ses bords pis tout. Taste test, la sauce. Oh my god, elle... Très très bonne. Le fromage. Ouh, squeak, 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 squeak. Ah, c'est moi. Frites. OK, un peu de tout. Et là, vous allez dire que je mange vraiment beaucoup au resto, mais là, c'est vraiment exceptionnel. Hein? Subway hier, ça aujourd'hui. OK. Hey, la sauce est vraiment bonne. Là. Ouais, c'est vraiment bon, ça. Ouais. Attends. Le mur en arrière. C'est fou à quel point le service fait tellement une grosse différence quand tu t'inquiètes pas. Genre, il était tellement fin. On a pris juste une grosse poutine à 2. Puis là, elle me demande un breuvage. Je dis non. Puis là, elle dit est-ce que je peux vous offrir un verre d'eau? Genre, juste ça. Tellement gentil. J'ai donné vraiment beaucoup de tips juste à cause de ça. Donc, je disais, je suis sûr. Comme à quel point ils font plus d'argent juste parce qu'ils sont gentils, genre. Si, mettons, 75% des clients, mettons comme moi, ils donnent plus de genre 2 fois plus de tips que d'habitude, c'est sûr qu'ils font de l'argent. Là. Fallait que je renchérisse? Non, c'est bon. Fait que Ben, Alpha... je sais pas si j'ai le droit de parole. Allez, parle, femme. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment Bon, ok. toute la différence. Non, sérieux, elle était trop fine, là, la petite madame. Mhm. Puis même qu'on a dit que non, on voulait pas de verre d'eau parce que J'avais de l'eau. on avait ça. Puis là, quand elle l'a vu, elle a dit « Oh boy! » Elle a dû comprendre que tu veux pas d'eau. Puis là, Phil, il a offert « Ah, mais toi, t'en voulais du vide, non? » Elle a trouvé ça très drôle. On a passé un bon moment. Je suis tellement drôle, là. C'est surtout qu'elle était tellement agréable que ça t'a comme permis D'être d'être drôle, aussi agréable et drôle et juste prendre ça. C'est donnant-donnant, tu sais. Ouais. Plus que Léger, le plus que fun. t'es gentil et drôle, plus que la personne est gentille et drôle, et là, ça fait un environnement positif. Positif. Ouais. Mon Dieu, je fais comme... OK, là, ça fait 15 minutes, genre, qu'on cherche le nom de la femme à Popeye. Puis, on s'est dit qu'on n'allait pas checker parce que ça serait trop facile. Fait qu'on fait travailler le cerveau. Mais je vous jure, j'ai mal à la tête. Genre, je sens que mon cerveau, il surchauffe. Ouais, Puis là, on a des pistes. On se doute très... Tu sais que ça finit par « et » ou « yet ». ouais.
Là, on dit des noms genre qui allument des nouvelles pistes. Le dernier qui allume une piste, c'est Yvette. Moi, auparavant, j'ai dit genre Victoria aussi, me semble ça allume quelque chose. Je suis plus sûre. Au début, j'étais convaincu que c'est vraiment. Ça- Ursule, quelque chose de même. Yvette, Ursule. Parce qu'au début, moi, j'étais convaincu que ça commençait par C. Là, je suis plus sûr. Là, à un moment donné, j'étais convaincu que ça commençait par A. Là, je suis comme convaincu que ça commence par V. Puis là, tu as dit Yvette, puis. Ça fait bien ça. Hey, c'est sûr que. Tu sais, quand on va le savoir, ça va être là. Et là, on essaie de se dire, OK, on va arrêter d'y penser, tu sais, ça va nous revenir. On écoute ça. On n'est pas capable. On n'est pas capable. En tout cas, moi, je Pas dans le suis pas capable. silence, mais quand la chanson elle joue, tu vois, Yvette est venue. Oui. Elle est venue à moi. Là, je suis pas capable d'arrêter d'y penser. Puis là, j'ai mal à la tête et j'ai juste envie de regarder. Non, on regarde pas. OK. Yvonnette. I wasn't even born out tonight. Honnête, non? Honnête? Annette? Non, on l'a dit tantôt Annette. I know exactly what I have. Attends, c'est quoi t'as dit avant? Yvonnette. Honnête. Mais il me semble qu'il y a de quoi avec oignon. Échalote. Annette, oignon. Agnès. Agnès? Non. Annette, oignon, échalote. Française. Tu sais, ça te dit quelque chose? Oignon? Ouais. Yvonnette, ça m'a dit quelque chose, là. Ça m'a résonné. Agnès? Non. Ça te résonne rien, Agnès? Ursula. Pour vrai, je suis sûre qu'on ne trouvera pas là. Annette, ça me dit vraiment quelque chose. Annette. Mais moi, c'est Agnès plus qui me dit quelque chose. Il me semble Annette, mais convertie avec un V. Vanette. Violette. Non. Juliette. On tourne en rond, on dirait. Ouais. Ouais, parce qu'on est peut-être même pas dans la bonne avenue, là. Peut-être pas. Peut-être ça finit. Peut-être c'est Maria, son nom. Pipette. Paulinette. Pipette. Pipette. Ça te dit pas quelque chose, Pipette? Non, faudrait. Pompette. Faudrait demander à un passant. Excusez-moi, je vois un taxi payant! Sur les taxis payants, ça fait longtemps qu'on serait sortis. Chris, ça fait une demi-heure qu'on cherche la même estime de réponse. Mais moi, Yvette, on dirait que. La blonde à Popeye. Tu sais, Popeye, c'est quoi? Un épinard. Ça, un épinard? Non, mais il mange Il des mange des épinards épinards. pour être fort comme Popeye. Bon, ben son nom, ça elle, c'est Épinard. Épinardette. Non, mais je me dis, ça doit, tu sais, comme peut-être être un légume. Courgette. Non? Oh. Je t'en ai un peu. J'étais un peu tanné. Du jus, ouais. On trouve, on cherche. Non, on cherche pas. Oh. J'en peux plus. C'est que c'est pas important. Je suis exténué. Fait que je me dis, tant qu'à chercher, trouver, je me dis, on oublie ça. On se fait un pinky swear que tu regardes pas. Jusqu'à quand? Jamais. Mais non, 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 mais Jusqu'à non, mais temps non. que ça nous Je revienne. serais jamais capable de dormir, là. Il est gagnant. Je serais jamais capable de dormir sans On va le trouver. Il est 17h38. Fait qu'on fait un pinky pour Que tu regardes pas du tout? à temps limité, là. Non. Je regarde pas, promis, Pas pour les d'accord. 2 prochaines heures. Fais-moi un pinky, tu regarderas pas, point. Non. C'est pas important. C'est. Oui, Chris, faut que je dorme à soir. Henriette. Henriette. Henriette? Henriette? Non. Ariette? Ariel? Ah. Ah! Pa- Ah! Pampette, Pamela, Pamela. Valérette? Valérie? Judith? Ben, ça peut être quoi son nom, bout de vierge? Viergette. Je viens d'avoir le flash du nom de Olive. Jamais j'aurais pensé que ça allait être ça. Je comprends pas comment on était aussi loin puis qu'on pensait être aussi proche. Yvonnette. Ben, tu sais, le vie. Mais on était sûr que ça finit par Yet. Yep. Yep. Mais. It's not that.
It's Olive! C'est sûr que depuis tantôt, vous regardez ça, puis c'est genre, c'est Olive, Chris, Olive, mais non. Alright, update sur le trainer. Je l'ai installé tout, mis mon vélo dessus. J'allais faire changer la cassette aussi aujourd'hui. Puis là, le plan, ça va être de le mettre sur la télé. J'ai mis une fan là aussi, je vais le tester live. L'affaire, c'est que j'ai fait un workout style Aerox lundi. Puis là, on est mercredi et j'ai encore fucking mal aux jambes. Genre, je suis magané raide. Fait que je vais juste comme faire une mini ride pas longue, juste pour le tester, là, dans le fond. Puis j'ai pas encore non plus fait mon compte sur Zwift que je vais utiliser pour faire des workouts et tout. Mais le genre Tax, la base que j'ai acheté, vient avec une application qui ressemble à Zwift. Là. Il y a plein de workouts que je peux faire, des petites routes puis tout. Fait que je vais en faire une de genre 10 km, là, de quoi de vraiment facile, pas long, juste pour gosser un peu avec. Puis c'est ça, le but, ça va être de le mettre sur la grosse télé. Me faire un petit setup là, tranquille pour pouvoir faire des workouts ici pendant l'hiver. Hey, juste ma source, ça me fait mal. J'ai un petit j'envoie comme je l'ai fait. Ok, c'était beaucoup trop difficile pour ce que c'était supposé d'être. J'étais sur ma plus basse vitesse. Puis j'étais genre, je grindais raide là. Je sais pas si c'était un problème avec. C'est qu'aussitôt que le circuit a terminé, là, ça s'est remis à être plus soft. Fait que c'est comme si c'était le circuit qui programmait et qui était mal programmé. Je sais pas trop. En tout cas, ça a pris 12-13 minutes, j'ai fait 10 km. Qu'un average vitesse de genre 36-37 km/h. I wish être aussi rapide dans la vraie vie. Not yet. Ok, donc, t'as vu le titre de la vidéo. Puis c'est ça que je vais adresser maintenant. Donc, j'ai pris ma décision face à ma participation au Marathon de Montréal le 21 septembre, dans 3 semaines. Décision qui est prise par rapport à mon pied, que j'ai une blessure que je traîne depuis presque 2 mois maintenant, qui m'empêche d'aller chercher des bons volumes de course ou des volumes appropriés, du moins pour courir un marathon puis se préparer pour un marathon, qui font en sorte que j'ai pas couru plus que 6 km jusqu'à présent en continu. Puis la plus longue course que j'ai faite de ma vie, c'est un demi-marathon qui remonte à la Spartan Race, si on peut la compter. Puis sinon, c'est avant ça même. Fait que j'ai pris la décision de vendre mon billet, donc de ne pas faire le marathon. C'est une décision difficile quand même à prendre parce que quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, puis je me pose pas mille questions, là. Même, tu sais. Mais là, je pense que c'est vraiment la décision intelligente, puis j'essaie de placer un peu mon ego de côté, si on veut. Tu sais, je pense que courir sur un pied magané de même pendant 42 km ou pendant 4-5 heures, ça serait pas intelligent parce que ça pourrait juste impacter à plus long terme. Là. Ça pourrait être une blessure. Si on parle quand même d'un pied, là, c'est pas une. Je veux dire, mes pieds, je marche dessus tous les jours, là, on s'entend? Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas envie de l'empirer, j'ai pas envie de nuire à l'année prochaine. Là, je me dis, car je vais prendre le temps de guérir, je vais consulter les professionnels qu'il faut que je consulte, puis je vais pouvoir revenir en force pendant cet hiver, puis pour l'année prochaine. Puis je pense aussi qu'en tant que coach, c'est un peu mon devoir de montrer que justement, c'est important de s'écouter, d'écouter son corps. Puis que même si on est tout le temps dans le go, on pousse, on est dans la performance, événement par-dessus événement, course par-dessus course, à un moment donné, OK, c'est correct que ton corps te parle, puis à ce moment-là, c'est important de l'écouter, puis c'est correct de prendre un step back, puis de renoncer à des engagements que tu avais pris. Là, c'est un peu spécial parce qu'au moment où je tourne ça, je suis un peu dans le futur. On est la journée où cette vidéo-là est publiée. J'ai déjà fait le Aerox qui était il y a 2 jours, mais je ne l'ai pas mis dans cette vidéo-là. Ça va être dans la prochaine vidéo. Fait qu'il faut juste... Tu sais, j'avais pris la décision avant de faire le Aerox, mais j'ai décidé de quand même faire le Aerox. Parce que je me suis dit, OK, regarde, c'est 8 km.
8 fois 1 km, en fait. Fait que techniquement, c'est moins pire, là, c'est pas en continu. Puis après ça, surtout, j'ai pas le marathon. T'sais. Fait que j'ai pas le stress de je vais-tu récupérer assez vite, je vais-tu être raqué, je vais-tu avoir mal aux pieds. T'sais, c'est comme, OK, regarde, je fais l'Irox, après ça, je suis off, là, tu sais. Puis ça a été un gros aspect dans ma décision. C'est que, tu sais, je savais pas trop, tu sais, j'avais demandé des conseils là, par story ou, tu sais, un sondage ou un TikTok, puis j'étais comme pas vraiment capable de savoir qu'est-ce que je voulais entendre. Puis je me suis juste dit, garde, je pense que je vais le savoir, là, tu sais, je pense que mon corps va me le dire, puis que ça va être clair quand ça va devoir être clair. Puis ça a été ça, tu sais, ça a comme, OK. En fait, je le savais à ce moment-là, c'est juste que je m'écoutais pas, tu sais, mais des fois, je pense que c'est important de comme... Regarde, écoute-toi vraiment, genre, qu'est-ce que ça te dit, là? Genre, qu'est-ce que ta petite voix intérieure te dit, puis ça s'applique à plein de situations, là. Puis, c'est ça. Puis là, quand j'ai, comme, me suis dit, OK, je le ferai pas. Je le ferai pas. Ça, genre, immédiatement, ça a été un stress de moins parce que, ben, évidemment, là, tu sais, c'est comme... je pensais tout le temps, OK, là, j'ai un peu plus mal aux pieds. OK, là, il faudrait que je marche moins. Il faudrait que je change mes souliers. Il faudrait que je me tape. Il faudrait que... Tu sais, c'est comme, puis là, il faut pas que je marche trop, là, tu sais, parce que je veux pas empiéter sur... puis là, je ferai pas de vélo non plus parce que, tu sais, tout d'un coup... Fait que là, c'était comme, OK. Il y a plus tout ça. Tu sais, je peux faire autre chose sans avoir peur que le lendemain... Tu sais, je me dis, au pire des pires, demain, j'aurai un peu plus mal, je pourrais pas courir. Tu sais, c'est comme moins... Il y a moins de pression. C'est vraiment ça le mot. C'est comme la pression a relâché, puis ça fait vraiment du bien au niveau mental. Donc là, il va rester à déterminer, OK, qu'est-ce que je fais de mon année prochaine? Parce que comme j'avais déjà mentionné, j'avais prévu faire un été prochain un peu plus relax en termes d'événements. Mais là, j'ai moins cette envie-là, étant donné que j'ai pas fait mon marathon. Puis là, j'ai comme quand même le sentiment de... Comme je reste sur ma faim, si on veut. À la base, j'avais prévu l'année prochaine faire un ultramarathon en juin, qui est un 50 km, si je me trompe pas, en trail. Puis je m'étais dit ça parce que c'était au début de l'été, tu sais, c'est en juin. Après ça, j'ai tout l'été pour prendre ça plus mollo. Mais là, je sais pas, tu sais, si je vais avoir le goût de faire le marathon quand même. Tu sais, il faut savoir, je sais pas si je l'ai dit ici, mais tu sais, je pense que mon big goal, c'est faire Ironman. Fait que dans Ironman, il y a un marathon. Fait que tu sais, ça serait logique que je fasse un marathon. Plus qu'un ultra, parce qu'un ultra, c'est complètement un sport différent. Là. Tu sais, c'est quasiment moins un sport de course. Là. Tu sais, c'est vraiment plus un sport de mental, puis de gestion de l'effort, gestion de la nutrition, gestion de l'hydratation, puis tout ça. Fait que c'est comme... Je me dis que c'est un peu moins pertinent dans le sens que si je veux faire un Ironman, ben, un marathon, c'est quand même un must à tester avant. Puis aussi, tu sais, si je veux faire un Ironman, il faut que je commence par des triathlons de plus petite envergure. Fait que ça pourrait être ça aussi l'année prochaine. Tu sais, je pourrais faire un triathlon sprint ou un triathlon olympique juste pour voir tu sais, les 3 disciplines ensemble, mes transitions, voir si j'aime le sport aussi du triathlon. Fait que je me mets pas de pression. Tu sais, au même titre que de me désinscrire du marathon a été un relâchement de pression, au même titre, je vais pas tout de suite me mettre de la pression à m'inscrire à un nouvel événement ou whatever. Je vais attendre de voir. Et je nage même pas. Là. Je sais même pas nager en ce moment. Fait que, on va voir aussi. C'est dans les projets très prochainement là, de commencer à nager. Mais tout dépendant comment ça va, ben, peut-être que ça va m'aider à prendre une décision sur OK, je suis prête à faire un triathlon ou j'attends encore une autre année. Puis je me concentre soit sur un marathon en début de saison, marathon en fin de saison, au pire aller. Là, je veux dire, peu importe. Là, c'est sûr que je vais faire de quoi l'année prochaine. Ça va être quoi? L'avenir nous le dira. Fait que merci d'être là. Merci de suivre le journey. Pour vrai, ça met une pression additionnelle. Je vous mentirai pas, là, parce que le marathon, je l'ai dit à tout le monde là, que j'allais faire par les réseaux sociaux. En temps normal, personne ne le saurait à part mes amis proches, ma famille.
Là, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui sont au courant. Donc, ça fait aussi en sorte que quand je suis pas capable de le faire, faut que je me justifie à plus de monde. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Puis au final, c'est tellement positif pour moi de vous avoir puis de faire ça. Fait que ça vaut le coup, tu sais, pour moi. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire merci d'être là. Je vais wrapper la vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié. Il y avait des longueurs, là, mais genre le bout sur le nom d'Olive, honnêtement, je trouvais ça tellement drôle. Puis quand j'éditais, j'étais comme... Je le laisse... Tu sais, c'est vraiment une longueur, là, c'est super long dans la vidéo, mais je trouve que c'est drôle de voir notre processus de pensée. Tu sais, moi, je suis comme Annette, parce que j'ai comme associé Annette avec Cornichon, avec Olive, tu sais. En tout cas. Fait que... Puis le riz qui veut... Non, mais tu sais, comme Agnès, parce qu'elle a le I, en tout cas... Je veux pas faire une estie de tangente là-dessus, mais bref, j'ai laissé au complet. Fait que si vous avez pas aimé ça, je m'en crisse un peu. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Abonnez-vous, likez la vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo où, justement, je vais vous montrer la Rocks puis la journée de préparation face à ça. Puis, c'est ça. Ça fait longtemps que je vous ai montré Louis, ça se peut-tu? Say hi or meow. OK.